Bonjour, donc je vais vous parler de l'installation en chirurgie arthroscopique de l'épaule. Pour rappel, comme vous le savez, soit en chirurgie, vous décidez de prendre le temps de vous installer, et c'est d'autant plus vrai en orthopédie, pour que le voyage soit le plus agréable possible, ou alors vous décidez de faire un peu l'impasse sur ce temps-là, et le voyage risque d'être piquant, pour pas dire franchement désagréable. Et donc je pense que c'est vraiment important de bien comprendre comment on peut s'installer en chirurgie d'épaule, quelles sont les différentes options d'installation et pourquoi on peut choisir entre les deux en fonction de ce que l'on fait. Je rappelle que la chirurgie arthroscopique de l'épaule, ça se fait dans un bloc opératoire, idéalement ISO 5, c'est-à-dire avec un flux laminaire. La salle doit être de taille satisfaisante, enfin suffisante. J'entends par là qu'il y a beaucoup de matériel, la colonne d'arthroscopie, les tables d'intervention chirurgicale, une position du malade qui n'est pas non plus très simple. C'est pas une installation en décubitus dorsal standard. Il faut un chariot avec les dispositifs médicaux implantables, un chariot avec l'eau qui va être utilisée pour la colonne d'arthroscopie. Et donc globalement, il faut une salle qui soit suffisamment grande pour ne pas rendre également l'intervention pénible ou avec des allers-retours incessants de la circulante. Il est extrêmement important de connaître sa colonne d'arthroscopie à l'avance, et notamment l'arthropompe. Il y a pas mal de gags qui sont liés à la colonne d'arthroscopie et en particulier à l'arthropompe. Et une fois que vous êtes en situation stérile, vous n'avez pas à vous déshabiller pour aller regarder pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi le shaver ne fonctionne pas, pourquoi la sonde de vaporisation ne fonctionne pas, ou pourquoi il y a un problème avec les cassettes de l'arthropompe. Et donc il faut la connaître pour pouvoir guider à distance la circulante ou le circulant qui ne connaissent pas forcément le matériel ou qui peuvent être intérimaires. Et donc pouvoir leur dire, bah non, écoute, fais comme ça, fais comme si, non, c'est ça. Donc il faut vraiment la connaître et pas partir la fleur au fusil. Un dernier élément qui paraît évident comme pour toute chirurgie, c'est l'entente entre le chirurgien et l'anesthésiste. L'arthroscopie, ça peut être long et compliqué. Et donc, il faut prévenir à l'avance l'anesthésiste, parce que sinon, vous allez de toute façon finir par vous plaindre que ça saigne, qu'il y a un problème avec la pression artérielle. Et donc, le prévenir à l'avance que c'est une chirurgie que vous n'avez pas trop l'habitude de réaliser, ou que c'est la première fois que vous la réalisez, ou que ça va être long, et que du coup, il va y avoir besoin d'une pression artérielle qui soit correctement contrôlée, c'est pas du luxe. J'entends par contrôler la pression artérielle, plus d'avoir une pression artérielle qui soit stabilisée, parce que ce qui va être gênant, c'est la labilité tensionnelle. Si vous opérez avec une pression artérielle stable, même qui peut être un peu élevée, autour de 120 de systolique, en fait, vous allez faire l'hémostase au fur et à mesure, donc vous allez être peu gêné par le saignement. En revanche, si vous demandez d'emblée une pression artérielle basse, il va la mettre, la pression artérielle basse, et elle va immanquablement, à un moment donné, augmenter. Et comme vous n'aurez pas fait l'hémostase parce que ça saignait pas, tout d'un coup, tout va se mettre à saigner. Et là, vous allez courir après le moindre petit vaisseau, ça va vous rajouter beaucoup de temps, et surtout, c'est anxiogène, surtout si vous débutez en arthroscopie d'épaule. Donc c'est un élément assez important à comprendre. Les installations, il y en a deux, vous les connaissez probablement, soit la position demi-assise, soit le décubitus latéral, et on va les détailler dans les diapositives suivantes. Le décubitus latéral, c'est la position qui a été la première décrite. Elle est très bien, très pratique. Elle se fait forcément sous anesthésie loco-régionale et sous anesthésie générale, parce que c'est une position qui est assez inconfortable pour le patient. Elle nécessite de mettre en place des appuis pour stabiliser le malade en décubitus latéral, évidemment décubitus contralatéral au côté opéré. Il faut un appui thoracique, un appui pubien et un appui fessier pour pouvoir maintenir le patient en décubitus latéral. Il faut bien contrôler ces appuis, notamment si la chirurgie va être longue, ce qui va éviter d'avoir des complications de pression d'hyperpression liées aux appuis. Il faut bien penser qu'il n'y a pas qu'au niveau des appuis d'arthrodèse qu'il peut y avoir des problèmes. Il faut penser qu'également au niveau des membres, il peut y avoir des problèmes. Entre les membres inférieurs, bien mettre une gélose pour éviter d'avoir des zones de compression, notamment au niveau des genoux. Bien penser que la jambe inférieure est pliée à 90 degrés au niveau du genou et que la jambe supérieure est droite et vient se positionner dessus. Bien contrôler également le bras contralatéral qui va être posé sur un appui bras et bien vérifier qu'il est dégagé.
il faudra utiliser un bio sous le thorax pour bien libérer l'épaule et éviter d'avoir des étirements, notamment du plexus à cet endroit. Il va falloir une potence pour pouvoir mettre le bras en traction plus ou moins en suspension, et la potence devant maintenir le bras en traction avec une très légère antéflexion, eh bien, il va falloir mettre un peu de roulis vers l'arrière. Quelques degrés suffisent pour avoir une position qui soit la plus anatomique possible. Alors la potence, c'est un peu le point sensible du décubitus latéral. Deux possibilités, soit se mettre en traction simple, qui va toujours être inférieure ou égale à 3 kg. Il faut bien contrôler que la traction est souple, que les fils ne sont pas bloqués quelque part, et elle doit être mise légèrement en avant pour avoir 10 degrés de flexion au niveau de l'épaule et 45 degrés d'abduction. Si on fait une coiffe, ça suffit. Si on va faire une chirurgie, notamment de Bankart, il va falloir ajouter de la décoaptation au niveau de l'articulation gléno-humérale. Et là, on va rajouter donc cette suspension en mettant un système de traction au niveau du bras. Il faut essayer d'être assez haut, le plus proche possible du creux axillaire pour avoir le maximum de décoaptation. Et là, on va rajouter un poids qui va être maximum de 3 kg. Globalement, traction plus suspension, ça doit faire moins de 6 kg. Il faut faire vraiment attention parce qu'il y a vraiment des étirements du plexus brachial avec des complications et des séquelles qui évidemment sont dommageables pour le patient et surtout qui sont extrêmement prévisibles. Donc il n'est pas possible de se laisser distraire au moment de la mise en place de la traction et de la suction. Les avantages du décubitus latéral, ça va permettre d'avoir une pression artérielle qui soit la plus stable possible parce que hémisphères cérébraux, cœur et pieds sont au même niveau. Donc pas de problème de pression artérielle normalement, c'est assez confortable. Quand on est installé, l'épaule ne bouge plus, donc ça aussi c'est assez confortable parce que ça évite de devoir en permanence réfléchir à où on se trouve, où sont les choses. Et donc il y a quelque chose d'assez confortable dans le fait qu'une fois installé, tout est un peu figé. Alors la position est non anatomique, mais ça c'est plutôt un inconvénient, désolé. Et surtout on peut mettre de la traction et surtout de la décoaptation, ce qui est très confortable au niveau intra-articulaire, et notamment lorsqu'on réalise une chirurgie de Bankart, ça donne un espace de travail vraiment bien. Les inconvénients, la zone de travail intérieure est difficile pour pas dire impossible, hein. Vous n'allez pas faire une butée arthroscopique par en décubitus latéral, et même un subscapulaire, si c'est tout à fait faisable, c'est quand même assez, je trouve, compliqué de le réaliser en décubitus latéral. Donc la position, elle est non anatomique, c'est-à-dire que le patient, comme il est en décubitus latéral, ça ne correspond pas à la position, on va dire, que vous connaissez. Donc c'est un petit peu déroutant au départ, mais une fois qu'on en a fait quelques-unes, finalement on s'adapte, donc ça pose pas trop de problèmes. Le vrai inconvénient, c'est la potence avec le vrai risque de complications neurologiques et d'étirement du plexus brachial, et donc ça, je ne saurais assez vous mettre en garde. La position demi-assise ou beach-chair, elle se fait forcément sur une table spécifique, particulière, et donc il faut avoir dans son bloc opératoire. Vous ne pouvez pas faire du demi-assis sur n'importe quelle table d'orthopédie. Le thorax est fléchi à 45 degrés, il faut une flexion des genoux au niveau également de 45 degrés. Soit la table elle se plie, soit il faut rajouter un bio. C'est important pour bien détendre la chaîne musculaire postérieure et éviter d'avoir des tractions trop importantes au niveau du nerf sciatique. Bien vérifier également ses appuis, notamment au niveau de la tête du péroné pour le nerf fibulaire commun. Il faut une têtière avec la tête qui soit maintenue dans la têtière. Et il faut libérer la partie postérieure de l'épaule, et donc ce sont des tables avec une partie amovible au niveau du thorax qui permet de libérer complètement la partie postérieure de l'épaule. Ça va avoir tendance à faire partir l'épaule en arrière, et comme la tête est bloquée dans la têtière, il faut bien faire attention également au risque de traction sur le plexus brachial, donc toujours bien vérifier que son rachis cervical est souple. Il y aura un appui-bras contralatéral, et du côté opéré, soit un simple appui-bras, il y a des tas de chirurgiens qui font de la chirurgie arthroscopique sans aucune traction au niveau du membre supérieur, et c'est tout à fait faisable. Soit avoir une traction dans l'axe de la même manière que pour la potence, avec un système assez simple et des poids, soit avoir un bras articulé
solution que je préfère, ce qui permet en péropératoire de vraiment être confortable et de pouvoir facilement mobiliser le membre supérieur. Les avantages de la position demi-assise, c'est que c'est très simple d'installation, et contrairement au décubitus latéral, on peut totalement la réaliser sous anesthésie loco-régionale pure. Le patient est confortablement installé. On va avoir un bras qui est libre pendant toute l'intervention, ce qui va permettre des mobilisations péropératoires ou pour faire du testing, ou alors de bouger l'humérus par rapport aux voies d'abord, ce qui est vraiment extrêmement confortable. La conversion, c'est un avantage tout à fait théorique parce que en pratique, convertir après une arthroscopie qui n'aurait pas réussi, c'est toujours quand même une situation complexe. Enfin, ça va permettre un accès à 360 degrés sur l'épaule, et ça, c'est extrêmement confortable, et donc permettre notamment toutes les chirurgies antérieures, en assez simple, la réparation du subscapulaire et la réalisation de buts arthroscopiques pour ceux qui veulent se lancer dedans. Les principaux inconvénients du BitChern, du demi-assis, c'est le bas d'hémiscérébral, comme je vous l'ai expliqué, parce que cette fois, hémisphères cérébro, cœur et pied ne sont pas du tout au même niveau, et donc on va avoir des tendances à la labilité tensionnelle. Alors l'avantage, c'est que moi j'opère beaucoup sous anesthésie loco-régionale, et donc finalement j'élimine ce problème, puisqu'on n'a plus trop de problèmes de contrôle tensionnel, il y a peu d'instabilité tensionnelle, et j'opère avec des tensions qui sont autour de 13, de 130 de systolique, sans que ça me gêne pour autant. Enfin, il y a plus de buée quand vous êtes en position demi-assise qu'en décubitus latéral, parce que la position déclive de l'optique fait que le liquide d'irrigation va en permanence couler dessus et va favoriser la survenue de buée. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que globalement, une fois que vous avez trouvé votre position, c'est comme tout en chirurgie, et que vous êtes confortable, il n'y a pas besoin d'en changer, et il y a des avantages et des inconvénients pour chacune, mais on se fait à tout. Ce qui est certain, c'est qu'en décubitus latéral, vous pourrez de toute façon pas confortablement faire de la chirurgie antérieure, et notamment de la butte arthroscopique, c'est pas vraiment réalisable. Pour ça, le demi-assis a beaucoup d'avantages, parce que ça va permettre de réaliser toute la chirurgie, quel que soit le type d'installation, et que c'est une installation qui est simple. Le principal problème du demi-assis, c'est le bas débit cérébral, ce qu'on n'a pas dans le décubitus latéral, mais là encore, ça se gère, et une fois qu'on a la conscience, il suffit de faire attention pendant l'intervention, et pas demander sans arrêt à l'anesthésiste de débaisser la pression artérielle quand vous êtes en position demi-assise. Donc globalement, le décubitus latéral, vous ne pourrez pas tout faire. Il faudra forcément qu'à certains moments vous passiez en demi-assis sur des grosses réparations du subscapulaire, ou si vous voulez réaliser des buts arthroscopiques. À l'inverse, quand vous êtes en demi-assis, en général, on ne change plus d'installation. Toute la chirurgie est réalisée en position demi-assise. C'est vrai que c'est un peu moins confortable pour les bancards que le décubitus latéral, mais on s'y fait sans problème particulier. Voilà, écoutez, j'espère que c'est assez clair. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.